Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être là pour poursuivre la deuxième partie de cet enseignement dont le thème est « Ce que ton Dieu veut, attend de toi, c'est une intimité profonde entre toi et lui, uniquement, personne au milieu. » Donc je répète, nous abordons la deuxième partie de notre message. Ce que Dieu attend de toi, c'est une intimité profonde entre toi et lui, uniquement, personne d'autre au milieu. Et ça, c'est... Celui qui est de Dieu n'a pas de problème avec ce message. Mais ceux qui enseignent, qui se réclament prédicateurs, dont l'objectif est de garder les âmes sous leurs ailes, les emprisonner, éviter que les gens, d'après le papillon, et quand ça chauffe, ils prennent cette expression, ils disent, le Seigneur a dit, n'abandonnez pas votre assemblée, mais lisez tout le passage d'Hébreux. Nous ne sommes pas, c'est pas comme de ceux qui abandonnent l'assemblée pour se perdre. Sinon, le fait d'adorer Dieu aujourd'hui, ici, et puis de se retrouver avec d'autres frères, c'est la continuité de la foi. Il parlait là de ceux qui quittent la présence de Dieu, la communion des frères, la communion de Christ, pour aller dans le monde et s'égarer. Mais vous voyez qu'ils font tout et tout pour que vous fidélisez, vous bloquez là. Et les pauvres âmes vivent comme si elles n'étaient pas là, le dimanche, le mardi ou le jeudi, à leurs heures, le programme, si tu rates, tu tout, dimanche, si tu rates, tu es mort. Et les gens sont malheureux. Il y a même des publicités aujourd'hui. C'est dimanche, des publicités pour le dimanche chez eux. Il y a un voyou comme ça auprès de moi, qui est en train de garer les âmes. Il faut n'importe quoi. Excusez-moi, je ne m'amuse pas. Quand je vois des gens qui disent qu'ils sont de Christ, en réalité, ils sont des instruments du diable et qui perdent les âmes, ça fait mal. On ne joue pas avec ça. Je n'ai pas de problème avec une personne. Mon problème, c'est contre le diable et tous ces faux enseignements. La Bible n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et surtout quand ces individus, je tombe sur ces gens qui sont mystiques, qui utilisent le nom de Christ pour faire du désordre, là, il n'y a pas de cadeau. Parce qu'il faut que lui-même se répande pour le salut de son âme. Donc, bien aimé, quand tu regardes toute l'écriture, ces belles promesses-là sont pour celui qui est intime à Dieu. Maintenant, toi, tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne connais pas ce qu'il dit, mais tu es en danger. Tu es en danger toutes ces merveilleuses promesses du Seigneur. Ok, excusez-moi. Pas facile aujourd'hui. À cause de ce coup de froid que j'ai pris, mais ça va aller. Donc, bien aimé, toi qui n'as pas d'intimité avec le Seigneur, ton âme est en danger. Je veux, chrétien, que tu comprennes ceci. Que toute la parole, quand tu la regardes, il y a un thème central, c'est l'amour. L'amour parle de l'union de deux cœurs. Le cœur de Dieu et notre cœur. Le cœur de Dieu est ton cœur à toi. Regardez, le jour du jugement, on passera seul devant le trône. Ce n'est pas un truc en groupe. Il n'y aura pas que les enfants de papa, tant de bishop, tant puis ils vont aller venir. Non, je suis la fille de tant. Le Seigneur m'a dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Tu entends ça? C'est pour t'éviter ça que le Seigneur te prévient ce matin. Retourne à ta Bible. Cherche maintenant une intimité avec lui. C'est de là que tout part. C'est de cette intimité, ce rapport personnel, qui commence par la réception du Saint-Esprit. Parce que Dieu n'habite plus dans un temple. Il n'est plus chez quelqu'un. Il est là en nous. C'est nous le temple. Ces lieux sont des points de rassemblement. Ce n'est pas ça qui a de la valeur devant Dieu. Mais vous voyez, ces lieux de prière décorés pour la gloire d'un homme. Concurrence de quoi? On dit atmosphère. Regardez un peu les bars et les maquis. Le décor qu'il y a des maquis. C'est ce qui se retrouve pratiquement aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. C'est la même décoration, la même atmosphère. Ceux qui sont amis des bars, cette atmosphère, c'est qu'il y a là, mais ne peut pas avoir ça chez eux. L'ambiance qui est développée, l'atmosphère créée dans les temples de ces loups ravisseurs-là, de ces faux oins, s'il n'y a pas ça chez eux à la maison, ou même quand ils le font, ça dit qu'il faut faire en sorte que ce soit, le lieu est
entretenu et conçu de telle sorte que c'est le... Quand tu n'es pas là-bas, là, tu n'es pas à l'aise. C'est comme aussi quand le pécheur n'est pas allé au bar, là, il n'est pas à l'aise. Quelqu'un est assis au bar au matin, et la musique est forte, ça crie, ça boit, puis c'est sans l'aise. Parce qu'il est possédé. C'est comme toi aussi, ton âme est sous l'emprise. Malheureusement, tu es possédé de l'esprit qui habite dans ce lieu où quand tu n'es pas là, tu n'es pas tranquille là. Malheureusement, tu es sous le contrôle des esprits que ces gens adorent. La plupart sont dans le mysticisme. Et Satan les utilise. Et ils ne savent pas que leur sort, c'est l'enfer. Le diable leur a oublié, enlevé la crainte de Dieu. Pour parler avoir conscience du salut, il faut craindre Dieu. Cette crainte-là a foutu le camp. Mais ils savent qui est Yeshua. Et, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que ces gens-là, eux, c'est l'aspect matériel sommet régal. C'est des stratèges. Toutes les prédications, tous les enseignements sont conçus de façon stratégique pour faire en sorte que les pauvres âmes soient toujours captives. Regardez, la Bible est tout. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher dedans. Il n'y a rien, quand on dit une révélation, c'est lever le voile sur quelque chose qui a dit. Les vrais prophètes là, Moïse levait le voile sur la parole de Dieu. C'est ce qu'il a rendu au peuple. Quand Élie a travaillé, Élie a rendu au peuple les oracles du Seigneur. Élisée qui était avec lui, qui a reçu la double portion, c'était par le mouvement de l'esprit. Ce désir-là, il a été exécuté, exauté. Ce n'est pas Élie qui a transmis sa portion à lui. Ce n'est pas de son gré qu'il a fait. Mais Élie et Élisée étaient de vrais joints de Dieu. Et ce mouvement de la double portion, cette grâce-là, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, c'est le même Saint-Esprit. Mais quand il dit double portion, ça parle de la capacité, la puissance des actions là, qui demandait en fait à Dieu de doubler sa force à travers lui. Et l'Esprit est donné à Élisée. Le Saint-Esprit est parti chez Élisée. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une puissance, un pouvoir comme ça qu'Élie détient en dehors du Saint-Esprit en lui et qui donne. C'est ce que les gens là vous font croire. Qu'ils ont une certaine puissance, qu'ils ont certaines entités. Aujourd'hui, ils vous amènent à comprendre que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais il y a des lois, il y a des décisions, il y a des pratiques, il y a des choses qu'il faut faire. C'est du ritualisme. C'est du satanisme. Il faut mettre du sel, il faut mettre de l'huile. Remarquez, ils ont toujours soit un pochet. Il y en a maintenant, ils ont de grosses croix dans le cul, le bout de la chaîne est dans la poche. Si ce n'est pas les anneaux qu'ils ont, les doigts remplis de bagues, de décors. Vous allez remarquer leur poche avec des symboles occultes dessus. La plupart de tous ces gens tiennent à l'apparence physique. Parce que le côté physique a un impact sur le subconscient de l'homme. Et captiver donc l'esprit des mal instruits à être fixé sur ce qui est faux. Regardez quand vous asseyez, le subconscient reste tout ce qui est mauvais. Et quand vous avez fini d'être tranquille, c'est ce qui vous ramène. Et donc, quand vous allez dans ces endroits, vous êtes hypnotisé. Dans ces lieux de culte, vous êtes hypnotisé. Je parle de tout ce désordre. Parce qu'il y a de vrais endroits où les enfants de Dieu se retrouvent. Il y a de vrais serviteurs de Dieu qui existent. Ces gens-là, vous ne pas des gens de publicité. Quand vous les voyez travailler, ils ramènent le cœur à la crainte de Dieu. Et ils ont compris ce que le Seigneur pouvait dire, que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Yeshua. Tous les actes, toute leur prédication consiste à glorifier Dieu, à effacer nous, notre moi. 1 Corinthiens 6, 19 dit, nous ne nous appartenons plus à lui-même. On n'est pas venu pour vivre pour nous-mêmes. Mais l'enseignement est donné comme si Christ est là pour nous satisfaire à nous nos besoins et qu'il y a des gens auxquels il a donné quelque chose pour venir nous donner ce que nous voulons. Et si vous voulez ces choses que vous recherchez, vous devez passer par eux. C'est des pratiques occultes. C'est dans le fétichisme, dans le ritualisme. Quand les gens vont voir les féticheurs, le féticheur, il n'a pas besoin de savoir votre avis, il n'a pas besoin d'étiqueter toi. Il te dit, voilà telle chose que tu as fait. Et c'est ce que tu fais. C'est les mêmes féticheurs là qui ont pris leur manteau religieux, qui viennent avec l'aspect religieux. Il dit, bon, tu dois faire alliance, tu dois faire ceci. On entend maintenant même que les prières ne suffisent pas. Quand il y a un problème spirituel, c'est autel contre autel. En fait, ils avaient commencé à préparer les esprits. Mais au fur et à mesure, comme les choses sortent, ils déforment, ils cherchent d'autres mots. Le diable, c'est pourquoi on ne peut pas enseigner Satan. On ne peut que demander aux gens d'être remplis du Saint-Esprit pour avoir du discernement et pouvoir, par l'Esprit, le remarquer chaque fois qu'il change de méthode. Parce que c'est sa stratégie qui est là. Il n'y a pas un verset qui a dit d'aller enseigner Satan. C'est pourquoi il vous enseigne quoi? Plutôt à craindre Satan
Il vous enseigne les heures, il vous enseigne les moments, il vous enseigne les démons, les mouvements, ainsi de suite. Mais il ne vous enseigne jamais à aller développer une intimité personnelle du Seigneur. Prenez, va chez toi, prends ta Bible, lis, prie, demande à Dieu de te remplir son esprit. Tu veux le connaître. Il ne vous encourage pas ça. Il vous prépare, il bloque cette disposition en vous, en vous faisant croire que ce n'est pas tout le monde qui fait ça, ce n'est pas tout le monde qui rentre dans cette présence-là. Vous comprenez un peu? Frère, mais moi je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a l'œuvre et tous ses enfants vont lui retourner. Voilà, tous ceux qui tiennent des âmes captives, c'est la nouvelle que je vous annonce. Vous qui profitez des brebis faibles qui appartiennent à Christ, le Seigneur est en train de les arracher. J'ai échangé avec des bien-aimés et dans les échanges avec eux, j'ai compris que quand le Seigneur a mis son esprit en toi, là, sa flamme en toi, là, on ne peut pas lui voler ce qui lui appartient. Vous pouvez distraire une âme qui appartient à Christ pendant un temps, mais si l'Esprit de Dieu est en eux, ces frères-là, quand tu es là, mais tu n'es pas à l'aise, tu te poses des questions, tu vas d'ici, tu es en train de chercher Christ, de là, les gens disent, mais au fond de toi, c'est pas ça. Il est tout près de toi, il est dans sa parole. Prie-le. Il dit, médite le livre de la loi jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, tu auras du succès. Mais déjà, viens dire, il y a telle technique pour avoir le succès. Elle dit non, il y a telle technique pour faire fuir le diable. La Bible dit sanctification. Résistez au diable, fuyez le péché, et il s'enfuira loin de vous. Tout ce que Dieu a donné là, c'est tellement simple, mais tout passe. C'est tellement simple et puissant parce que le Saint-Esprit, il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Parce que là où l'Esprit de Dieu se trouve, Satan n'a pas sa place. Il sait que si tu t'attaches à l'Écriture, tu commences à méditer personnellement, à créer cette relation, t'approcher de lui, tu vois qu'il s'approche de toi. Tu commences à méditer personnellement, à découvrir. Mais tu vas commencer à le connaître. Et sa lumière, quand elle vient là, ça chasse les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre Christ et Bélial. C'est pas possible. Donc voilà pourquoi le diable se bat. Sa bataille, c'est que tu n'es pas, les frères et les sœurs n'aient pas cette intimité avec le roi. Toutes ces promesses, ça sont accomplies, se manifestent à partir de l'intimité avec lui. C'est cette intimité qu'il a gardée sous la forme de l'ancienne alliance par sa présence dans l'arche et aussi par sa présence dans ses oins spéciaux qu'il utilisait, dont l'objectif était de ramener ses oins et le peuple à la crainte de Dieu. On voit le Seigneur expliquer ceci dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 20. Je vais lire ce passage. Ce passage de Deutéronome, chapitre 30, le verset 20. Je vous conseille de lire tout le chapitre. Vraiment, j'ai mal chaque fois quand je regarde les âmes être maltraitées et que je me rends compte que c'est parce que vous refusez de lire votre Bible. Tout est dedans, vous refusez de la lire, vous refusez de prier le Seigneur, de lever le temps le matin, prendre un temps avec Dieu. Tu ne veux pas. Mais comment il va te parler? Comment tu vas comprendre sa volonté? Tu vas chercher des gens pour te dire ce que Dieu pense. Voilà. Il y a un frère qui avait entendu j'enseignais quand j'étais en mission dans une ville. Il était content, il cherchait comme ça, le Seigneur, les enseignements faisaient du bien. Et pour lui, apôtre Ben, apôtre Ben, apôtre Ben. Et il y a une rencontre d'études bibliques, de formation qu'on avait. Je lui ai dit, et j'ai fait exprès. Il dit, si vous comptez sur moi, vous êtes foutu. Hein. Ne me regardez pas. Moi-même, je me cherche. Je cherche l'Éternel. Cherchons l'Éternel. Gloire à Dieu, je me débrouille, je fais tout pour que je ne fasse pas quelque chose qui heurte ce Dieu. Et je suis conscient du fait que ouvrir ma bouche pour vous parler, c'est une question de vie ou de mort chaque instant. Mon travail, c'est de rendre la parole de Dieu sans rien ajouter, sans rien retrancher. J'ai peur, je veux le voir dans le royaume des cieux. Et donc, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Le frère était choqué quand j'ai dit ça. J'ai dit non, je suis conscient qu'en tant que secteur, j'ai pour rôle d'enseigner, de vous éduquer. Mais ce que je suis en train de faire, c'est vous amener, vous aussi à faire comme moi. Attachez-vous à la Bible, méditez-la, priez personnellement. Il est là, de toute façon il est avec moi, il est comme ça aussi là pour toi. Il veut rentrer en toi. Mais tu comprends, tu me mets en difficulté. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, moi j'ai l'Esprit, mais pour que c'est les choses de l'Esprit. Mais si l'Esprit n'est pas en toi, comment est-ce que tu peux percevoir ces choses? Ça c'est le vrai serviteur de Dieu. Voilà comment il travaille. Il lutte pour que tu aies l'Esprit. Parce qu'il sait que les choses de Dieu ne sont possibles que par le Saint-Esprit. Alors que le faux, étant conscient de ça, il lutte pour que toi, tu ne sois pas libre, mais que tu sois emprisonné par ses raisonnements. Et vous êtes dedans, vous n'êtes pas à l'aise. Deutéronome, le chapitre 30, le verset 20. Le Seigneur dit, je prends aujourd'hui, verset 19, à témoin contre vous le ciel et la terre,
j'ai mis devant toi, toi homme. Le Seigneur n'a pas dit entre toi et bishop. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Il parle à toi. Il parle au peuple, c'est adresse individuelle. Toi, choisis la parole de Dieu. Pour toi et tes descendants. On te dit non. Pour que ta famille soit protégée, il faut faire alliance. Il faut faire autel. C'est pas ce que le Seigneur dit. Il dit, choisis la voie de Dieu. Obéis-lui. Et quand tu vas lui obéir, tu vas mettre tes enfants aussi à l'obéissance à l'écriture. Ainsi, ils vivront. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Car de là dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ça, je suis dans la version 8 secondes. Je vais la prendre dans la version Darby, le même chapitre de Deutéronome, le chapitre 30. Aimez la parole de Dieu. Je vous encourage, frère, à l'aimer. Tout se trouve dedans. Il dit, verset 19, « J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous, les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel. En aimant l'Éternel, ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est là ta vie. C'est là ta vie. Lui, c'est quoi? C'est affaibli. Ta vie, là. Ta vie, ton histoire, ce que tu as être là. C'est l'attachement à l'Éternel. Ta vie, c'est l'Éternel. Il dit, c'est là ta vie. Ta vie, car c'est votre vie. Je suis votre vie. Il est ta vie. Dans 1 Corinthiens, qu'on a pris, 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, c'est tellement puissant, précieux, profond. C'est écrit du Seigneur. Vous savez, quand vous allez arriver dans le Nouveau Testament, vous voyez les formes accomplies de tout ce que le Seigneur a dit dans l'Ancien. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? C'est le Seigneur qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas Bishop. Et vous n'êtes pas à vous-même, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Travaille à ton salut avec créditablement. Mais le Seigneur montre que nous sommes sacrés. Nous sommes précieux. Tu es précieux, tu es sacré. Pour lui, il a payé le prix pour te tirer à part. Quand vous allez prendre chaque homme, vous allez demander, quel est... La Bible dit quoi? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quand vous allez demander à chaque homme, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton trésor? Chacun va dire, il n'a pas plus de 90%. Mais on va venir au milieu des chrétiens, les gens vont parler pour la plupart de ce qu'ils attendent au plan matériel. Mais pour celui qui est disciple de Yeshua, qui a compris, il dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Nous, il dit notre trésor, c'est lui. Ton trésor, c'est l'Éternel. Comment tu connais l'Éternel? Dans sa parole. Il s'est révélé à toi ici. Je suis en train de prêcher. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Toi, retourne à cette parole. Commence aussi à l'étudier. Mais écoutez, vous mettez vos enfants à l'école. Tu fais ton propre enfant, tu l'amènes à l'école. À l'école, il y a le professeur. Chaque enfant est inscrit, il est assis à sa table, son bic, sa feuille, son cahier, et chacun a son livre. Les tables même sont séparées. Pour dire que l'instruction, elle est donnée, mais chacun doit avoir sa compréhension personnelle de la chose. Vous voyez? Vous, le Seigneur, le professeur, l'Éternel Dieu a donné ses lois. Il dit, prends, assieds-toi, tout le monde, chaque chrétien, et achète-toi une Bible. Médite-la jour et nuit. Tu vas me dire, quelle Bible? Bon, il y a plusieurs versions aujourd'hui. On aura l'occasion d'en parler. Il y a des versions, la plupart des versions qui sortent maintenant sont affaiblies avec beaucoup d'erreurs. Il y en a avec moins d'erreurs, les Darby, les Martin et autres qu'on ne trouve plus pratiquement achetés physiquement. Darby, on peut trouver au moins d'erreurs. Mais si tu as lu second, garde-le. Achète aussi Darby. Et il y a une Bible aussi qui est, comment on appelle, en ligne là, BYM, la Bible de Yeshua Mashiach. Téléchargez-la aussi. Il y a la Bible de Osterval. Il y a plein de tous ces trucs-là. Pour que vous preniez chaque verset et les comparer. Pour comprendre qu'il y a des versions qui ont été poussées par des traducteurs, surtout vers ça, les 7 ans là, des traducteurs ouvriers du diable, pour déplacer les virgules, changer le sens des mots dans la Bible. Et un mot déplacé, pour ceux qui font le français, une virgule déplacée change le sens de mot. Donc c'est l'histoire des traductions. C'est important de comprendre cela. Je ne dis pas de jeter aux Bibles et les garder là. Et j'ai même Tob là, qui est traduction œcuménique avec 11 livres de plus là. Les apocryphes, les faux livres qui ont été écrits depuis que le dernier prophète s'est tué en Israël jusqu'à
à la venue de Jean. Israël ne reconnaît pas cela. Parce que il n'y a pas eu de prophète. Entends, ces 11 livres-là auraient été écrits par des gens dans cette époque. C'est pourquoi Israël ne reconnaît pas. Et ça fait pas partie de ce qu'on appelle le canon juif. Bon, bref. Donc, voici, frère. La parole de Dieu est précieuse. Tu ne t'appartiens pas toi-même. Tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand Yeshua va venir là, comment tu vas être enlevé? Et tu sais que c'est par le Saint-Esprit. Mais tu vas dire, Seigneur, tu prends moi, je suis la fille de papa tant, au nom de Bishop tant, je m'élève. Tu n'iras nulle part. Lui-même, il est condamné, il sait qu'il est vendu. Demande à ton père spirituel, il te demande de le confesser là, d'être sous sa couverture, son autorité. Demande-lui quand le Seigneur viendra. Si on est là, que c'est le moment de l'enlèvement, quand il viendra là, est-ce que tu vas partir? Qu'est-ce qu'il faudra dire? Est-ce qu'il y a une formule à dire pour être enlevé? Il n'y a pas une formule. Il vient et tous ceux qui seront élevés sont ceux-là qui ont lui, en eux, son esprit bien-aimé. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Et avant ça, tu n'as pas l'esprit, tu ne comprendras rien. Ils vont te manipuler. Ils vont t'utiliser, te presser. Tout ce dont ils ont besoin sur ton argent. Ils te fidélisent par des pratiques, des mots doux, déplacés de leur contexte. Oui, c'est ce qu'ils font. Et quand tu n'as pas donc la connaissance de l'écriture, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir peur d'eux. Puis c'est ce qu'il dit là. C'est ce que tu dois suivre. Bien-aimé, vraiment, comprends que ce matin, toi qui appartiens à Christ, qui le cherche, il te veut à travers sa parole. Regardez les hommes du monde, par les puissants de ce monde, vont vous dire quoi? Ils lisent beaucoup, ils apprennent beaucoup. Ils cherchent à découvrir beaucoup. Ce n'est rien d'exceptionnel que d'être bon entrepreneur, de réussir. C'est des choses que Dieu a ordonné à la nature de rendre à tout le monde. En Adam, il a ordonné à la nature de rendre à quiconque entreprend. Il aura des ronces et des épines, c'est-à-dire des difficultés, des épreuves. Mais celui qui persévère, qui va jusqu'au bout, qui a le talent qu'il a reçu, il réussira. Mais ce n'est pas un passeport pour le ciel, c'est juste pour les besoins physiques. Donc, que tu sois chrétien, si tu ne respectes pas ces principes-là, tu ne les auras pas. Et donc, les gens vont se moquer, continuent de se moquer. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur l'œuvre. Lui aussi en train de travailler. Parce que véritables enfants, pas pour être en concurrence avec les mondains, au plan affaires, non. Mais pour que le riche du monde, là, quand il nous voit, comme le jeune homme riche a vu Yeshua et ses disciples, il était surpris du fait que voilà un monsieur avec un habit simple, humble, avec des gens aussi humbles. Ils étaient heureux. Ils n'étaient pas à tendre leurs mains pour mendier le pain. Ils avaient leur bourse de juste 200 deniers. À chaque jour suffisait sa peine. Il ne faut pas comprendre qu'on pouvait vivre heureux comme cela. Lui, il avait toute la peine qu'il s'est donnée. Mais il était malheureux parce que attaché à l'argent. C'est ça. Moi, je suis chrétien. Je suis serviteur de Dieu. Je suis aussi entrepreneur. J'aime pas trop cette histoire. Je suis serviteur de Dieu, puis je suis entrepreneur. Parce que le service de Dieu implique l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les activités libres. Depuis que j'ai connu Christ, j'ai appris à travers mes 10 doigts. Quand j'ai commencé à le servir, depuis 1997, ben, j'ai appris tout ce que je fais, toutes les actions que je mène sont soutenues, tout ce qui est besoin matériel est soutenu par le fruit du travail, de ces mains-là que Dieu me donne de faire. En général. Et effectivement, les soutiens que je mets, c'est... Bon, je peux dire que à plus de 90%, ce que j'ai, je l'ai par le travail de la sueur. Dieu m'a formé comme cela. Donc, bien aimé, retournons à l'écriture. Retourne à ta Bible. Commencez à prendre le temps maintenant de vous asseoir personnellement et le matin chez toi, prendre ta Bible, étudier, prier, méditer. Toutes les promesses. Il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit, Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, alors tu réussiras. Faire de l'Éternel tes délices donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, le verset 4, on aime bien. Mais à partir du verset 1, il dit, n'envie pas le méchant, ne le convoite pas. Dieu met des garde-fous. Fais de l'Éternel tes délices. Mais quand on dit dans Deutéronome, il dit qu'il est notre Dieu. C'est à lui que nous devons tout entier nous donner. Mais il veut dire, fais de l'Éternel tes délices, attache ton cœur à la parole. Les délices, c'est ce que le cœur aime. C'est quelque chose que toi tu dois aimer. Là où ton trésor doit se trouver, c'est l'Éternel.
Et donc, si ton cœur aime l'Éternel, alors l'Éternel va te donner son cœur, que ton cœur désire. Mais ton cœur désire quoi? Ton cœur ne va désirer que ce qui glorifie Dieu. Parce qu'en fait, comme il dit, tu es fait pour lui. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. C'est ça, le disciple. Le disciple a compris qu'il ne vit plus pour lui-même, il vit pour Christ. C'est ça être chrétien. C'est ça être disciple de Yeshua. Frères, sœurs, ma prière est que le Seigneur libère votre esprit et que ce vent de sa puissance en marche ramène chacun de vous à ses pieds. C'est ça le réveil spirituel, le retour à la parole. Dites aux frères, aux sœurs, le réveil spirituel dont on parle là, il s'agit de l'œuvre du Seigneur qui consiste à ramener chacun une intimité avec lui. Parce que c'est par lui que tu marcheras, tu vivras, tu supporteras ce monde, tu pourras tenir, avancer. C'est par lui que tu pourras être heureux. C'est par lui que tu auras la paix. C'est sous sa couverture, sa protection. C'est lui étant en toi qui fera en sorte que sa présence en toi qui fait fuir les démons. Ce n'est pas les proclamations, les prières. Regardez un peu. Satan, il voit ce mouvement de l'esprit qui consiste à nous ramener. Et sa présence là, plus tu t'approches de lui, plus tu as l'amour de la méditation, plus tu comprends davantage les paroles. Son esprit t'amène dans les profondeurs. Et c'est comme la croissance du corps humain. Ce que j'étais quand j'avais 10 ans, je ne dis pas que c'est sur moi, mais c'est de là, même, c'est pas dit de l'embryon, jusqu'à ce qu'il ait 10 ans. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est tout ça qui s'est construit dessus. Donc la croissance de l'œuvre du Seigneur se fait à partir de sa parole. La Bible dit que tout est lié. Il parle même du don spirituel. Il n'y a pas des choses qui sortent de l'ordinaire. Tout est dans la parole. Comment tu vas marcher, comment tu vas vivre dans sa parole. Quand tu t'attaches au Seigneur, la Bible dit dans quoi? Dans la parole de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En marchant au fur et à mesure avec le Seigneur, quand tu as reçu le Saint-Esprit, son œuvre consiste à toi à lever ton moi et lui s'asseoir sur la table de ton cœur. Proverbe chapitre 4. Garde ton cœur plus que toute chose parce que de lui viennent les sources de la vie. À partir du verset 19 déjà. Mon fils, sois attentif à mes oreilles. N'incline ni à gauche ni à droite. Toute cette exhortation pour te dire l'importance de l'intimité avec lui, de faire attention, de choisir, de le laisser prendre la place dans ton cœur. Et quand c'est ainsi, tu commences à apprécier la vie autrement. Parce que tant que tu penses que se donner à Christ, c'est satisfaire au désir de ton cœur, tu es perdu. Tu es perdu, il dit que tu as été scellé pour le jour de la rédemption. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. C'est ça la marche avec Christ. Nous vivons pour lui. Lui nous a donné l'exemple. Il dit le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je ne fais pas ma volonté. Là, il nous montrait le rapport côté fils et père. Ce qu'il attend de nous, nous en tant que ses fils. Qu'est-ce que nous devons faire? La volonté de notre Père. Dans un monde dont la vie, le vécu va contre les lois du Seigneur, nous avons pour mission de lui rendre gloire. Pourquoi Yeshua a été rejeté par les Juifs et qui est la conséquence de leur souffrance là aujourd'hui? C'est parce qu'il vient leur montrer la marche selon Dieu. Et ils disent non, nous, on veut, le Messie n'a qu'à venir intervenir pour nous débarrasser de tous les ennemis qui sont autour. Puis on sera en paix, puis on vit comme on veut. C'est là le problème là-bas. Quand ils se lèvent, vous avez vu la glissade de la guerre de 6 jours. Quand ils se confient à leur force, ils ont des soucis de ce problème. Quand ils se battent jusqu'à ça ne va pas, qu'ils crient à l'Éternel, à Yahweh, l'Éternel descend et les délivre. Il y a tellement de témoignages comme ça concernant Israël. Parce que tout simplement, le Mashiach est venu pour leur montrer la voie. Ils ont refusé. Vous voyez pourquoi ils souffrent? Ils sont conduits par des hommes, par des kabbalistes, par des mystiques, par ceci, par cela. Les gens, les bonnets, les tias, les choix. Méfiez-vous d'eux, ce sont des kabbalistes. Faites très attention. On parle de juifs messianiques. Bon, les gens qui attendent le Mashiach. Mais il faut faire attention, ce sont eux-mêmes aussi qui sont en train de préparer actuellement la construction du 3e temple. Il y a des disciples de Yeshua. Faites attention à tous ces soi-disant serviteurs qui sont constamment maintenant, leur travail c'est voyager en Israël. Il va et puis il revient, il va et puis il revient, il va et puis il revient. Ils vont faire les incantations, ils vont apprendre parce que pour être plus puissant, il faut être sous le manteau de quelqu'un. Vous allez remarquer que la plupart de ces faux soins là, où c'est vrai, c'est eux qui ont vendu le âme, je connais, j'ai mal quand je les vois. Vous allez voir certains, ils sont assis, derrière eux, c'est la photo d'un prédicateur. Et lui, il est sous la puissance de celui-là. Où c'est écrit où dans la Bible? Ils vont vous dire que la Bible ne suffit pas. C'est ce qu'ils disent. Que la Bible ne suffit pas. Quand ils préparaient les esprits des gens, les garbants, ils ont dit, la Bible là, ça ne suffit pas. C'est juste l'introduction. Maintenant, ils vous disent que, non, il y a la Bible, mais il y a les profondeurs, les révélations, des alliances, que venir à Christ, il y a
La vie, la mystique christique, c'est du satanisme. Il a donné son esprit, c'est tout. Et c'est lui qui nous conduit dans sa présence. Quelqu'un te dit, il y a autre chose à faire que de toi, rechercher la présence du Saint-Esprit. Et cet esprit-là, ce qui vient de Dieu, quand tu reçois, si quelqu'un après toi il t'a donné un esprit, puis tu te toujours troublé, c'est pas le Saint-Esprit. C'est son démon, il t'a communiqué. Cherche ta délivrance. Ou bien écris-moi, on va prier pour toi. Ou vois un frère à côté qui est disposé, et puis on va prier pour toi. Sinon tu es en danger. Quand tu as reçu l'esprit là, l'esprit que tu as reçu là, c'est qui est, lui, il a donné là. Si c'est Dieu, si c'est l'esprit de Dieu, d'abord l'individu même, c'est pas nous qui donnons le Saint-Esprit, pas un homme qui donne le Saint-Esprit. Nous on baptise d'eau, on peut te prendre et te baptiser d'eau. Pour un vrai oint de Dieu. Mais le don du Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui apprécie la disposition de ton cœur et qui voit que tu es prêt et il te donne le Saint-Esprit. Comme aussi son baptême, sa caution, il dit ton cœur est prêt, je te donne mon esprit. Et il descend en toi. Combien de temps on passe? Donc, je ne sais pas. Il y en a même avant de passer aux eaux. Dès les premières heures déjà, il reçoit l'esprit. En fonction de la disposition du cœur. Donc lui, il descend en nous. Et si c'est le Saint-Esprit que tu as lu, tu as reçu là, le vrai l'esprit de Dieu, parce qu'il n'y a pas un faux, ça te donne l'amour de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, ça te donne l'amour de l'Éternel de ses oracles, la crainte de Dieu. Là où le Saint-Esprit se trouve l'amour, l'effacement, la simplicité, l'humilité, la sobriété. Il fuit le luxe, il fuit la gloire des hommes. Il est heureux dans le peu qu'il a. Il sait que quand il a 2 tuniques, il faut donner un à l'autre. Voyez? Mais celui qui n'a pas l'esprit, accumulé, tu seras. Et le message, c'est l'égoïsme, c'est l'ego. J'ai une révélation, j'ai une proclamation, je déplace, je fais ceci. Ils font là, je vous pose la question, ils font là. Qu'est-ce qui s'accomplit? Rien. Rien et rien ne va s'accomplir. Et c'était même, si jamais il y a une manifestation, parce que le diable, pour tenir les gens captifs, il fait de faux miracles. Des gens viennent faire de faux miracles, de fausses œuvres, pour vous tenir captifs. Mais voyez leurs miracles, leurs œuvres, ne conduisent pas à la paix. J'étais là, il a prié pour moi, et il a fait ça, on a fait ci, c'est comme ça. Le Dieu que nous avons là, il délivre, il guérit, chasse les démons. Le mien, je vois chasser les démons. J'ai suis l'autorité pour cela. Mais ce n'est pas un événement pour moi. Ce qui est un événement pour moi quand je suis devant une âme, c'est je suis content quand je vois qu'elle commence à méditer personnellement la Bible, commence à l'étudier, avoir une connaissance personnelle de l'écriture, prendre le temps pour elle-même à méditer jour et nuit et prier davantage. Et cette présence de l'esprit, quand c'est lui, il donne l'amour de la parole et la force de la prière davantage. Et Satan, connaissant très bien les Écritures, il sait que ce réveil spirituel-là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Et ça consiste à quoi? À mettre l'amour de la parole. Et il nous donne davantage la force de prier. Et nous ne prions plus n'importe quoi, nous prions poussés par le Saint-Esprit. Mais regardez aujourd'hui, la prière, prier, 3 heures, 4 heures de prière. Ils vont vous donner maladie, problème. Ce n'est pas la prière qui déplace Dieu. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. C'est le juste, ce qu'il crie là. Il ne crie pas de lui-même, c'est poussé par l'esprit. Le juste ne crie pas de lui-même. Il n'invoque pas de lui-même, il ne désire pas selon ses pensées. Quand il ouvre la bouche, c'est l'esprit qui l'aide. Et voilà pourquoi c'est exaucé, parce que celui qui exauce, c'est le Seigneur. Et Dieu n'exauce que ce qui le glorifie. Ce qui vient de lui, ce qui est préétabli depuis les temps anciens. Lui qui a dit qu'il nous a fait un choix pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens, afin qu'on vienne marcher en elle. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Le disciple du Seigneur a compris ça. Frère, que Yeshua vous aide. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vraiment vous aide. Je vous en prie, retournez à vos Bibles. Prends ta Bible, commence à la méditer. Tu ne fais pas ça, ta vie est en danger. Regardez, ces apôtres remplissent l'esprit là. C'est à eux que le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, votre joie sera parfaite. Mais Jean, qui était auprès du Seigneur, qui a reçu cet oracle, quand le Seigneur préparait les apôtres avant l'effusion de l'esprit, où est-ce que ce Jean dit? 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Quoi que ce soit qu'on demande, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. On te dit, prie, Dieu va faire, prie, Dieu va faire. On ne te dit pas que c'est parce que tu gardes ses commandements que tu fais ce qui lui est agréable, que Dieu se glorifie à travers
ce que tu demandes. Et Jean poursuit, il termine son allocution dans 1 Jean, le chapitre 5, parce que les gens vont dire là, donc on est chrétien, quand tu appliques la parole de Dieu, ce n'est pas des potions magiques, donc tout ce que tu veux, il fait, c'est pas comme ça. Jean dit dans 1 Jean, le chapitre 5, verset 14, il dit, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est un tout. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il écoute. Donc les disciples disent, quel que soit ce qu'on demande, mais quel que soit conformément à sa volonté, il nous écoute. Et nous, si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit quelque chose que nous demandions, nous savons que nous le possédons. Parce qu'ils ont compris qu'ils se laissaient inspirer par Dieu pour ne demander que ce qui est préétabli dans le plan du Seigneur, et les gens ne faisaient pas n'importe quoi. Donc ces besoins-là, vous allez remarquer que l'enseignement qu'ils donnent aujourd'hui, on vous dit non, il faut opérer dans le surnaturel. Il faut déplacer ceci. Je rappelle, c'est des enseignements sataniques. Parce qu'à travers ce qu'ils disent, c'est comme si toi, homme, tu as des dispositions physiques à prendre. Et tu n'as rien accepté Christ, mais tu as des choses à faire pour agir. Tu as comme l'action spirituelle, là, c'est pas toi. Tu as un pouvoir que tu dois pouvoir développer. Non. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas nous qui agissons. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers de nous. Et c'est lui qui nous utilise pour faire sa volonté. Ça, c'est le vrai disciple. Mais ces gens qui disent qu'ils emploient le nom de Christ, d'un certain Dieu, ils ne parlent même plus de lui. Hein. Ils disent Dieu, Dieu, Dieu. Quand c'est le discours, suivez-les. Yeshua est en train de disparaître. Mais il faut un effort quand même sortir un peu. Quand ils parlent, ils enseignent, c'est montrer aux âmes qu'ils doivent faire quelque chose. Qu'il y a des décisions. Tu dois prendre des dispositions qui te font faire des songes. Tu dois pouvoir, un prophète doit pouvoir regarder quelqu'un prophétiser sur lui. C'est malade là. Oh, c'est la tendance à ces faux prophètes. Et aujourd'hui, comme vous n'êtes pas enseigné, vous faites avoir par ces personnes. Mais tu as l'esprit qui est en lui là, tu l'as reçu aussi. Si c'est un vrai prophète. Le Saint-Esprit est en toi pour t'aider à avoir du discernement. Pour ne pas tomber dans le piège de ces faux. C'est lui qui veut déplacer ta vie, qui veut agir. Mais si ton Dieu, l'esprit qui est en toi, ne te convainc pas, tu ne fais pas. Mais si tu n'as pas l'esprit, comme on va te dire c'est spirituel, et puis quand il lève la main, 20 personnes tombent. Regarde là aujourd'hui maintenant. La Bible parle de même imposition des mains, c'est plus imposition des mains. Mais take it quoi, puis fais comme ça, puis ça tombe. Il y en a même qui font des pas de danse, qui font des phases, et puis les gens se laissent, qui courent avec vous comme ça. C'est du satanisme. Ils jouent avec vos âmes. Ils jouent avec l'âme de la famille. Le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, il y a tellement de choses à dire, mais remarquez que ce réveil spirituel qui arrive, c'est l'appel du Seigneur à tout un chacun de nous. Si déjà tu as une intimité avec Dieu, la développer davantage dans la prière, dans la recherche. La prière, cette vraie prière. Tu entends prière dont les gens parlent là. C'est Satan qui sait que le Seigneur, quand il est présent, il donne la force de la prière. Et la prière du juste a une efficacité. Les gens poussés par l'esprit, au fur et à mesure que tu grandis, tu pries, tu prends plus de temps à prier. Parce que c'est un moment de communion avec le Seigneur. Et même quand tu marches, étant rempli sur cet esprit-là, tu marches aussi en priant par là. Tu communies avec lui. C'est 24 heures sur 24. Il sait ça. Il fait. Le diable sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dévance. Et non, c'est prier. Les gens sont vides, ils sont dans leur péché. Vous voyez ces femmes chargées de péché, de leurs artifices, de faux sur elles. Faux visage. Tout est faux, rempli de faux. Impudiques. Habillés décemment. Ces hommes aussi avec des cheveux sales. Vous voyez comme les jeunes là. C'est cette tête sale. C'est de la saleté. Comme le dit là. C'est tellement vilain à voir. Et vous voyez déjà les prophètes, sa tête est rasée comme ça, cheveux dessus. Quel est ce Dieu? Le Dieu que nous on prie là, il ne passe pas par là. Et quand vous êtes ignorant, ces gens sont venus vous imposer les mains. Les démons qu'ils adorent, vous les donnez. Et ils s'amusent avec vous. Et aujourd'hui, ils sont en mission. Regardez les mouvements même qui mènent au niveau des jeunes. Il y en a même qui ont pris les jeunes maintenant pour commencer à faire des concerts. On appelle ça concerts chrétiens. Les mouvements de prière sont devenus des mouvements d'ambiance, de danse. Les soi-disant prédicateurs sont des guincheurs. Avant, on dit danseur, on dit guincheur. Comme il y a un thème l'a dit. C'est un guincheur. C'est l'ambiance, la danse, la vocifération. Les soi-disant louanges, comme le côté de la parole, ça n'a rien à voir avec Christ. Vous avez des gens maintenant, lui, il est là, vous le voyez, il est dans le péché. Il pue le péché. Comme dans l'esprit, vous voyez ça. Et c'est lui qui vient. On dit les adorateurs. Maintenant, nous formons les adorateurs. Ils vous amènent dans l'atmosphère.
Et quand il parle, vous devez ressentir, il doit avoir des frissons. Et quand ils font, je dis à un frère, et je le dis, le Saint-Esprit l'habite en nous. Quand nous nous retrouvons, les vrais enfants de Dieu, le Seigneur ne quitte pas quelque part pour venir parce qu'il habite en nous. Il se manifeste. On va prier le Seigneur et il agit, il se manifeste. Au milieu de ces saints, il nous parle, nous édifie. Face au démon, il agit, il les chasse. Mais si vous faites attention, vous dites non, à terre rencontre, il y a quelqu'un qui prie, préparez-vous, l'onction va descendre, c'est un démon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il habite en toi et en moi. Maintenant, pour visiter ceux qui sont ignorants, effectivement, du ciel, il descend pour les visiter. Oui, ça c'est dans le cas où il vient visiter une âme. Et quand il le fait, ça amène la crainte de son nom, la sanctification. Quand c'est lui qui le fait. Donc faites attention à cette nouvelle formule-là. Et beaucoup de jeunes sont en train portés par ces gens. Regardez, faites beaucoup attention, parce que plusieurs de ces faux joints ont signé des alliances avec les démons. Beaucoup des âmes qui se trouvent à eux, il y en a qui meurent tragiquement, il y en a qui meurent de façon bizarre. De fois, vous attendez pour certains, il y a eu un tel crash ou une situation dans, on dit son église. Il y a eu des morts, il y a un bâtiment qui est tombé sur eux. C'est les sacrifices qu'il faut donner. Ils ont du sang à donner. Ils sont en mission pour fortifier leur fétiche, d'encoucher les vieux. Regardez les choses impudiques. Et ils ont des disciples là, qui viennent sur les réseaux sociaux. Vous qui parlez comme les hommes de Dieu là. Les hommes de Dieu, il faut quoi? Mais si l'homme de Dieu est comme ça, c'est parce que vous vous trouvez à l'aise dans le péché. Vous êtes pécheurs. Depuis une main, c'est les voix des démons, de sirènes, des eaux là, en débardait, en train de parler de ce qui concerne. Tu vois, c'était chagrin, leur mèche de couleur, leurs faux cheveux là, et en train de parler d'un certain Dieu, défendre ces pécheurs là, parce qu'on vous couper. Ou c'est parce qu'ils ne touchent pas à vos iniquités, vous permettent de vivre comme vous voulez, que vous les soutenez. Triste. Les Anglais disent, shame on you, honte à vous. La honte à vous qui vous plaisez dans l'iniquité et qui utilisez le nom de Christ. Je vous avertis. On est à la fin des temps, le Seigneur parlait de l'apostasie, il va se développer. Je trouve qu'il a son œuvre à faire. Donc, il va agir contre vous. Si vous ne vous repentez pas, le Seigneur va vous frapper. Parce que ces brebis doit les arracher et il doit rétablir la vérité aux yeux du monde avant que la fin n'arrive. Oh, c'est merveilleux. À vous qui êtes disciples, réfléchissez. Si le Seigneur devait venir à notre époque actuellement, là, pour accomplir l'œuvre du salut, qui allait le crucifier? Mais c'est vos gars, là. Les rois, les bichopettes, les rois. Il y en a qui sont dans leur fauteuil royal. Je sais que le Yeshua que moi j'adore ne va jamais approcher ce gars qui est assis dans son fauteuil royal. Le bishop, l'archibishop, qu'elle arrive, sa femme et lui sont assis. En fait, c'est leur famille, c'est un business de famille. Le Seigneur va pas aller là-bas, là. Ils sont eux qui vont le crucifier parce que son mode de vie sera simple. Et toutes ces âmes qui les suivent, en tout cas parmi ceux qui aspirent, qui cherchent la vérité, vous courez pour aller vers le maître. Et ça allait les énerver, ils vont chercher à le crucifier. Ils vont dire, ah c'est vrai, il est là, on parlait de lui, mais au moins ça pouvait nous défendre nos gloires, nos écuries là. Mais là, son travail fait que nos âmes quittent. Donc, crucifions-le. C'est ce que les pharisiens ont fait. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ézéchiel 34, leur boulot consiste à faire de vous des proies pour vous dévorer. Sors de là et donne ta vie à Christ. Frère, donc voilà le réveil spirituel qui arrive. Soyez prêts. Fortifiez-vous. Tu vas voir que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'amène à aimer sa parole, à méditer, à commencer à prier, chercher sa face. Faites attention, ce démon de faux parlant langue. J'avertis un peu tous ceux qui sont en train de faire ce faux parlant langue. Il y a ce passage de l'Écriture qui dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Vous qui êtes en train de parler un certain parlant langue, je ne sais pas qui vous va vous pardonner. Parce que vous dites que c'est le Saint-Esprit. Alors que vous-même, vous n'êtes pas dans la sainteté, mais vous parlez une certaine langue. C'est une langue diabolique. Parce que là où le Saint-Esprit se trouve, il produit en nous la nouvelle naissance, la transformation, la fuite du péché. Il convainc le cœur de péché, de justice, de jugement. Il nous aide à nous éloigner de tout ce qui est inique. Il nous transforme, il y a une nouvelle vie. Tu peux avoir reçu, il y a une autre là qui est reine d'un coupé d'un groupe. Je ne sais pas, quand je vois la soeur, je prie pour elle, dire que Dieu l'aide. Parce que je vois qu'elle a été tombée. Et demain, ça risque d'être comme un autre artiste qui a dit, oh, j'étais dans l'affaire de Dieu, là, je n'ai rien reçu. On ne vient pas à Christ pour recevoir quelque chose sur la terre ici, on vient pour hériter le royaume des cieux. Donc, si vous venez à Christ, là, c'est pour la nouvelle naissance. Tu peux pas venir à Christ et puis même retourner dans ces bêtises, là. Non, je vais danser tant. Danse! Fais comme tu veux. Dansez! Trémoussez-vous. C'est votre problème. Que celui qui se souille davantage.
Mais que celui qui se sanctifie davantage. Le Seigneur est en marche. Revenez à vos Bibles. C'est la fin des temps. C'est ce message qui vient et les vrais joints seront vus face à ces faux joints. Et la vérité sortira. C'est ce qu'il a commencé. C'est ça, le retour à la parole. Le retour de la parole. Les hommes remplis de feu et de puissance. Ce qui rendent, c'est Christ. Toutes les actions glorifient le roi. Toutes les prédications, toutes les actions mènent à craindre de Dieu. Il faut fuir le péché. Apocalypse 19, 10. L'esprit du témoignage. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Yeshua. Si ce que tu reçois ne t'amène pas à désirer Christ, à fuir ton moi, fuis cela, c'est qu'il y a un problème. Bref, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Merci pour votre attention. Je pense que ce message va vous faire du bien. N'hésitez pas à le partager. Comprenez ceci, comprends bien. Il faut que tu aies ton intimité avec ton époux, le Seigneur. Dans une intimité, c'est deux personnes, ce n'est pas trois. C'est Yeshua et toi. Mais entre toi et Yeshua, pour certains, il y a Bishop, il y a Bishopette. C'est triste. Que Dieu ouvre tes yeux et que ton âme soit sauvée. Je rends gloire au Seigneur. Je lui dis merci pour l'occasion qu'il a donnée de donner ce message, en espérant que ceci t'édifie et amène davantage en toi la crainte de son nom. Vous pouvez m'écrire si vous avez une préoccupation dans les commentaires. Hein. Il y a le lien pour nous joindre sur WhatsApp ou aller sur le compte YouTube, vous abonner pour bénéficier de ces enseignements qui sont enregistrés. Et puis aussi, il y en a plein d'autres pour les télécharger gratuitement, les distribuer. Ou nous contacter sur WhatsApp pour les avoir en audio. Tout ce qu'on vous demande, si ça vous fait du bien, édifiez-vous, ça vous édifie, méditez, partagez et surtout attachez-vous aux Bibles. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, écrivez-nous, on peut échanger autour de cela. Si votre cœur, votre désir, c'est plaire à Christ, personnellement, je suis à votre disposition, parce que c'est mon travail. On a été formés pour ça. Nous apparaissons au temps du Seigneur, à la dernière heure. Que le shalom et la paix de notre Dieu soient multipliés. Je suis le frère Ben. J'ai été très heureux de partager ces oracles avec vous. Soyez bénis. Shalom.